Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Lemonnier, qui est responsable Action Europe chez InnoCap Gestion. Bonjour. Écoutez, nous allons parler de votre gamme de fonds, qui est plutôt, vous êtes plutôt connu pour la partie small et mid. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit constat de l'année 2023, peut-être même des années antérieures? Alors 2023 était une année finalement assez solide dans la gestion petite et moyenne valeur chez InnoCap Gestion. On a d'ailleurs reçu un prix, le premier prix de la gestion de mieux vivre votre argent. Donc c'est un premier prix qu'on reçoit en 2023 qui fait d'ailleurs suite à un prix qu'on avait reçu par cette même enseigne en 2021 sur notre gestion ISR. Comme quoi les deux peuvent être associés et on peut faire des bonnes performances avec souvent un lien entre les deux. Quand on prend un peu plus de recul, parce que je sais que beaucoup de gérants parlent des années difficiles depuis 5 ans sur les small et mid cap, on se rend compte que c'est vrai pour une grosse partie des gérants. Heureusement, on a eu peut-être un peu de réussite et surtout on a été très engagé sur le terrain, au contact des sociétés, très discipliné dans notre approche de gestion et on a plutôt tiré profit de ces périodes complexes avec une assez bonne régularité de performance qui d'ailleurs est récompensée par ce prix. Et si je prends par exemple l'un des fonds que j'ai sous la responsabilité, Quadrige Europe MiCap, il se classe sur 5 ans et même sur 8 ans dans le haut des classements dans sa catégorie, notamment sur Cantalis. Donc pour le moment on est satisfait, mais on n'est pas complaisant, donc on continue à travailler. Alors, quand vous parlez de bons résultats, ça veut dire quoi sur 5 ans? C'est un TRI de Alors si je combien? prends le TRI sur le fonds Quadrige Europe MiCap que je gère, on a un TRI à 2 chiffres, à peu près à 11 et quelques pourcents, ce qui est un petit peu loin parfois des idées reçues qu'on a sur la classe d'actifs, qui n'a pas été si délaissée que ça non plus. On a peut-être un jugement parfois qui est un peu différent. Il y a un sujet de flux, mais il n'y a pas que des flux, il y a des disparités de valorisation, il y a des écarts d'accélération de croissance, il y a des écarts dans les qualités de positionnement. Et ça, nous, on adore. On a une gestion de conviction très concentrée. Et donc, on essaye d'en tirer profit en étant à la fois très discipliné sur notre approche de gestion, mais aussi pragmatique. On est amoureux de rien. Moi, je le dis toujours, je suis amoureux de ma femme et de ma fille, et c'est tout. Et au-delà de ça, si ça n'accélère pas et si la valorisation n'est plus raisonnable, j'en ai plus en portefeuille. C'est notre discipline d'investissement sur l'ensemble de la gamme, et c'est ce qui a apporté nos performances en 2013, en Alors, 2023. alors, effectivement, vous êtes un peu à contre-courant de ce qui s'est passé dans le marché depuis 6 ans sur cette classe d'actifs. Ça, c'était 2023 et les années précédentes. Pour 2024, quelle est votre vision? Est-ce qu'on va réassister de nouveau à plus de flux sur cette classe d'actifs? Qu'est-ce qui lui permettrait peut-être d'aller plus loin en termes de performance que ce que vous avez fait? Alors déjà, on n'est pas complaisant, donc on va continuer à travailler. On n'est pas non plus avec une boule de cristal, et j'ai pas envie d'être trop optimiste. Pour moi, les flux, ça vient s'il y a des bonnes raisons de venir, et je ne vais pas les attendre pour faire de la performance. C'est d'ailleurs ce qu'on a prouvé sur 5 ans. Pour nous, aujourd'hui, il y a des anomalies de marché qui s'expliquent parce que finalement, ça fait 3 ans qu'on est dans un environnement anormal. On a eu des taux qui étaient anormaux par le passé. On a eu des hausses de taux avec une inflation qui était plutôt saine, 3-4%, même si on a oublié de vivre avec ça, mais une inflation qui à un moment donné était anormale. Tout ça, ça a créé des disparités, des sociétés qui ont profité du Covid, qui ont perdu suite au Covid, qui ont eu des problèmes d'approvisionnement, etc. Il n'y a pas eu de normes. Et je pense que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, sur cette classe d'actifs, qui est un peu marginale si on compare au large cap, à l'obligataire et à l'immobilier, les petites et moyennes valeurs ont besoin d'un monde normal. Et si c'était ça la bonne surprise en 2024, la normalisation du monde. Et je pense que si ça se normalise, on aura sans doute une normalisation de profit par action des sociétés et une normalisation des valorisations qui, c'est vrai aujourd'hui, sont exceptionnellement faibles sur la plupart, mais pas toutes, classes d'actifs des petites et moyennes valeurs. Aujourd'hui, j'ai un thème moi que j'aime bien, c'est les ex-darling. Ça marche pas toujours dans la vie privée, mais par contre ça marche bien en bourse, ce que les gens ont adoré et n'aiment plus pour des raisons temporaires. J'ai jamais vu autant d'ex-darling, qui sont d'ailleurs au sein de Quadrige Europe. J'ai jamais vu autant de sociétés de qualité. Ça ne veut pas dire que c'est de la ultra croissance, mais de la qualité très solide. 3, 4, 5% de croissance du chiffre d'affaires tous les ans, des marges à 2 chiffres, des retours sur capitaux employés qui est la vraie mesure, et c'est dans notre discipline d'investissement, qui sont largement au-dessus du coût de capital, avec pour autant des primes de risque qui ont été reconstituées, des rendements des flux de trésorerie supérieurs à 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un rendement couplé par rapport à son risque. Et c'est en ça où aujourd'hui la classe d'actifs me paraît très attractive. Écoutez, merci pour ces vraies convictions. On va essayer de regarder effectivement cette classe d'actifs avec beaucoup plus d'intérêt. Et puis rendez-vous dans quelques mois ou à la fin de l'année. Avec plaisir. Merci Sébastien.